Et donc, pour nos amis francophones, j'ai aussi invité quelqu'un de très particulier qui s'appelle Benjamin Hulquin. Vous êtes très particulier, hein, c'est vrai, hein? Oui, oui, bien sûr. Évidemment, c'est l'évidence même. Et donc, vous êtes lié à Aper. Je trouve ça très rigolo parce que ça me fait penser à apéro. C'est quand même beaucoup plus agréable. On peut en prendre un juste après d'ailleurs, hein. C'est tout doucement l'heure. Oui, très bien, on fera ça. Non, mais maintenant, sérieux, blague à part, je vais vous poser quelques questions, évidemment. C'est ça le but un peu de ce qu'on va faire ensemble. Je vais essayer de vous répondre. On verra où on va arriver. Très bien. Le marché PV, donc le photovoltaïque Wallon en 2020, ça a été comment ? Alors ça a été plutôt bien par rapport à la crise Covid, Oui. mais par rapport à l'année d'avant, c'est un marché qui semble plutôt se maintenir. Donc on ne fait pas plus que l'année d'avant, ce qui semble être le cas en Flandre et à Bruxelles. Donc Mais il n'y a pas vraiment une progression Il n'y a pas vraiment une progression, ça semble être le maintien, voire un tout petit peu moins. Hein, mais Oui. donc voilà, par rapport aux autres régions de Belgique, c'est un peu dommage, et par rapport à d'autres endroits du monde aussi, où on voit une progression malgré tout en 2020. Et comment ça se fait ? Enfin, est-ce que vous savez comment ça se fait ? C'est un peu difficile à savoir, mais il y a eu beaucoup d'aléas un peu politiques sur les évolutions des systèmes de soutien, etc. au niveau de la Wallonie, qui ont créé quand même un peu de ralentissement en 2020. Mais voilà, globalement, on se maintient quand même. Oui. Maintenant, on dit en Flandre, c'est la même histoire. C'est ça, un petit peu en décalage. Législation et tout ça, c'est un peu compliqué. Voilà, pas tout le monde comprend très bien ce qui se passe. Exactement. Voilà. Et on change d'avis aussi quand même assez vite. Voilà. Maintenant, le futur. On devrait quand même être positif, je crois. Oui, tout à fait. Donc le futur, il y a plusieurs éléments qui sont positifs, je pense, pour le futur, qui semblent être positifs. D'abord, c'est qu'on a une technologie qui est toujours plus compétitive, et donc on voit que la demande, en fait, commence vraiment à être là, alors que pour des petites installations en Wallonie, il n'y a plus de système de soutien, ni de compensation, ni de net metering. Et malgré tout, il y a quand même une demande qui est présente parce que c'est l'électricité la moins chère. Et donc les gens commencent vraiment à acheter. On voit aussi que du côté des entreprises, il y a pas mal de grosses entreprises qui mettent en place vraiment des actions pour le climat. Hein. On en a beaucoup parlé ces dernières années. On voit que le temps de l'action dans les entreprises est venu. Et donc, et le solaire est une opportunité pour eux parce que c'est aussi bon pour leur économie. Et ça s'installe relativement rapidement, en réalité. En quelques semaines, en quelques mois, on peut être équipé. Et donc c'est assez bon pour une entreprise. Justement, est-ce que le marché wallon est-il dirigé vers le résidentiel ou plutôt, ou peut-être aussi vers les grandes entreprises, par exemple, les grands joueurs ? Alors jusqu'ici, en termes de volume, c'est plutôt le résidentiel. En termes de nombre d'installations, c'est clair. Mais dans le futur, ça pourrait changer éventuellement. Dans le futur, l'idée, c'est que les deux continuent. En fait, c'est que je pense qu'on garde un gros volume quand même de résidentiel. Et je pense que ça va continuer parce que vraiment, les prix sont attractifs. Et on est vraiment sur... le modèle économique devient l'autoconsommation, et plus spécialement une prime à l'investissement ou une aide à la production. Et comme le prix de l'électricité du réseau continue d'augmenter, le solaire devient de plus en plus compétitif. Et donc, vraiment, il y a un driver qui change, c'est l'autoconsommation pour les petites installations. Pour les grandes installations, le driver de l'autoconsommation existe aussi et il continue d'augmenter, mais il y a encore un système de soutien à la production via des certificats verts, mais qui nécessite quand même une certaine quantité d'autoconsommation pour être bénéfique. Et donc on peut espérer que les effets d'échelle aussi sur ces grandes installations... Ce serait logique. Ce serait logique, tout à fait. D'accord. Parce que il y a aussi beaucoup de gens maintenant, à cause du Covid, évidemment, qui travaillent à domicile, qui travaillent chez eux, et donc qui consomment plus d'électricité qu'avant. Tout à fait. Et donc eux, ils pourraient peut-être commencer à réfléchir et se dire, tiens, je pourrais peut-être faire quelque chose à ce point de vue-là. Tout à fait, effectivement. Et puis, en tout cas pour certains secteurs d'activité qui n'ont pas été trop pénalisés par le Covid, économiquement parlant, les gens ont moins dépensé, ils ont pu économiser, ils se rendent compte de l'énergie qu'ils consomment chez eux, que les beaux jours arrivent, ils peuvent mettre du solaire. Je pense qu'il peut y avoir un effet bénéfique. En tout cas, en 2020, on a vu que le ralentissement craint n'a pas eu lieu. En 2021, ici, il y a une dynamique qui est quand même intéressante. Et alors aussi, pour l'avenir, au niveau plus institutionnel, on peut voir que la Wallonie avait fixé comme objectif d'être à 200-250 mégawatts crêtes installés par an. On voit que pour 2020, on serait à 140, c'est-à-dire que ce n'est pas terrible par rapport à l'objectif. Non.
Maintenant, les objectifs sont toujours trop positifs, peut-être aussi. Alors, justement pas. donc ça, c'est un peu le point négatif en fait, de 2020, c'est que ça s'est maintenu par rapport à 2019, mais clairement, on n'a pas atteint les objectifs que le gouvernement wallon s'était fixés, d'une part. D'autre part, les objectifs qu'il s'était fixés font partie du plan climat qui a été rendu à l'Europe, et l'Europe a dit à la Belgique de revoir ses objectifs à la hausse. Et donc, on peut espérer que, comme le photovoltaïque est relativement bon marché et que c'est facile d'installation, que la Wallonie décide d'augmenter les objectifs sur le photovoltaïque spécifiquement et peut-être même plus sur les grandes installations. Oui. Il y a un autre point qu'il peut décider aussi pour alimenter le volume d'installation, c'est qu'il est prévu que soit décidé en Wallonie et à Bruxelles aussi d'ailleurs, l'obligation de mettre des systèmes renouvelables dans les nouvelles constructions et les rénovations importantes. C'est déjà le cas en Flandre, mais pas encore en Wallonie, et c'est une obligation européenne. Donc on s'attend à ce que cette obligation ait lieu courant 2021, normalement. C'est quand même bizarre, hein. On ne va pas parler politique, mais c'est quand même bizarre qu'un pays... il y a quand même d'autres mesures qui sont prises. Oui, c'est bizarre. Alors, la compétence, comme on dit, énergétique, est vraiment très, très fractionnée entre les trois régions. Donc, le marché en Wallonie, les conditions de marché en Wallonie, les conditions de marché à Bruxelles et en Flandre sont vraiment très différentes. Ouais. C'est vraiment segmenté. Et c'est pourtant le même soleil. Et c'est le même soleil, et parfois c'est même presque le même réseau électrique. Ouais. Et donc, mais voilà. Donc, cette obligation devrait arriver d'une manière ou d'une autre en 2021 en Wallonie. Obligation donc, dans des constructions neuves et rénovations lourdes de mettre du renouvelable. Et souvent, c'est ce qu'on a vu avec l'exemple de la Flandre, puisque c'est en place depuis certainement 3, si pas 4 ans, cette obligation, c'est que c'est majoritairement comment les personnes qui construisent ou qui rénovent choisissent du photovoltaïque parce que c'est facile à mettre, parce que c'est bon pour leur portefeuille. Et donc ça pourrait structurellement... C'est logique, et ça pourrait structurellement tirer une base de marché, en fait, juste sur cette activité de rénovation et de construction neuve. Et maintenant, au point de vue fiscal, par exemple, est-ce qu'il y a aussi des avantages pour les gens qui le font? On a un bonus ou je ne sais pas, une... Alors, pour les petites installations, donc résidentielles jusqu'à 10 kW crête, il n'y a plus aucune aide particulière. Oui. Voilà. Oui, donc à ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles. Il n'y a pas spécialement de bonnes nouvelles, mais ça veut dire que ça incite... Ça pourrait stimuler. Hein. Alors ça peut stimuler, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on bascule tout doucement dans un monde vraiment où c'est la compétitivité économique de ces systèmes-là qui va créer la demande. Et ça veut dire qu'on est pour du long terme à ce moment-là. Oui. Et par rapport aux fournisseurs de solutions ou de systèmes, eh bien, on s'oriente plus vers favoriser l'autoconsommation. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire des onduleurs qui font de la gestion énergétique un peu intelligente. Ça peut vouloir dire faire une partie de son eau chaude avec son électricité, quand on n'a pas d'autres besoins électriques en même temps. Ça peut vouloir dire installer des panneaux solaires en partie à l'est, en partie à l'ouest, pour avoir une production plus étendue sur la journée plutôt qu'un gros pic à midi. Oui. Voilà, il y a une évolution douce qui se fait, mais vers le modèle de l'autoproduction, l'autoconsommation. Ça, naturellement, il y a les fournisseurs qui doivent bien informer tout le monde, mais il y a aussi les installateurs qui ont un rôle très particulier à jouer là-dedans, qui sont confrontés aussi avec des problèmes, avec des gens qui sont peut-être frustrés, qui ont beaucoup de questions, qui n'en sortent plus, qui sont peut-être fâchés aussi. Le Covid n'aide pas, évidemment. Non, c'est sûr. Est-ce qu'ils sont préparés, les installateurs ? J'aurais beaucoup de mal à répondre à votre question, mais ce qui est vrai, c'est que... en général, ils fonctionnent dans des modèles économiques ils travaillent avec des modèles économiques qui fonctionnent, qui sont assez établis. Oui. Et quand il y a des nouveaux modèles économiques ou de nouvelles manières éventuellement de vendre ou de proposer qui arrivent, ils ne sont peut-être pas les premiers à évoluer. Non. Mais voilà, parce que dans les logiques... Ils devraient ou pas? Ou est-ce que c'est logique qu'un installateur soit plutôt technique, dirigé vers le technique, faire l'installation? Bon, disons que les commerciaux des installateurs devraient évoluer. Et puis après, ceux qui sont sur place, qui réalisent les connexions et la mise en œuvre, peut-être moins. Mais Parce que en Flandre, par exemple, la législation a changé, au point de vue fiscal surtout. Et donc les installateurs, maintenant, ils sont confrontés avec des gens qui sont fâchés, qui disent « Mais attends, tu es venu ici l'année passée, tu m'as promis plein de choses, et maintenant, voilà. » Alors, donc, vous faites référence au compteur qui tourne à l'envers et l'exemption des frais de réseau. Voilà, exactement. Donc, la différence, alors... C'est comme si on changeait les règles du jeu au milieu du jeu. Alors, pour une fois, Bruxelles et la Wallonie ont été en avance là-dessus. Voilà. Mais, et donc, ça a été annoncé déjà depuis un petit temps en Bruxelles et en Wallonie. Et en fait, c'est effectif depuis quasiment 1 an.
Et donc, il n'y a pas eu la même problématique quelque part qu'en Flandre. Oui. Et donc, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu cet effet d'annonce où on va vous offrir pendant 15 ans la compensation. Les cadeaux, quoi. Oui. Voilà. Bon, après, il y a une autre forme de petit cadeau quand même, et donc il y a aussi une frustration. Mais d'un autre côté, ça va rester rentable pour les gens. Ce sera peut-être moins rentable. Et si on parle de l'avenir, en fait, l'idée, c'est que pour l'avenir, les gens qui vont installer demain, ils n'ont pas de solaire aujourd'hui. Et en fait, les conditions d'hier, ils ne peuvent de toute façon plus les avoir. Oui. Or, le solaire va leur permettre de faire des économies. Peut-être moins que quelqu'un qui a installé même il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup de primes, etc. Mais ce sera quand même intéressant pour lui. Et en plus, est-ce qu'on est d'accord? Parce que c'est peut-être un peu naïf, ce que je vais dire maintenant, mais il n'y a pas seulement le point de vue fiscal, il y a aussi le point de vue éthique. D'avoir du solaire, c'est pour l'environnement quand même, c'est le futur de nos enfants, de nos gosses, de nos petits-enfants peut-être. Enfin, et de nous-mêmes. Et de nous-mêmes aussi, évidemment, mais bon, nous, on s'adaptera parce qu'on a connu l'autre système, mais les jeunes qui vont venir maintenant... Oui, tout à fait. Non, évidemment, ici on parle un peu plus économique, etc., mais c'est clair que c'est d'un intérêt, évidemment, qui nous dépasse en tant que consommateurs individuels. Voilà, ouais. Et à ce propos, dans le futur, mais on est plutôt, à mon avis, à l'horizon de 3, 4, 5 ans, il y a des législations qui sont en cours de développement, mais qui vont nécessiter encore beaucoup de développement, qui devraient permettre demain de pouvoir même se partager de l'énergie. Oui. Ça veut dire qu'on pourra se mettre ensemble pour faire une production ensemble, et alors se partager cette énergie produite à un endroit ou à plusieurs endroits. Ce qui peut aussi rendre plus accessible l'énergie à quelqu'un qui, par exemple, n'est pas propriétaire de son bâtiment et qui donc ne va pas investir dans des panneaux solaires. D'accord. Ou quelqu'un qui n'a pas la capacité d'investissement, mais qui pourrait bénéficier de l'excédent de production de son voisin, qui lui a une capacité de... Mais c'est aussi un état d'esprit, je présume, pour les gens. Parce que bon, il y a beaucoup de gens, je remarque quand même, qui parlent, oui, est-ce qu'il faut vraiment retourner au Moyen-Âge? Mais c'est pas de ça qu'on parle. Non, non, du tout. Parce que justement, c'est le futur, c'est d'investir dans les technologies nouvelles. C'est ça. Et donc voilà, mais il faut oser. Et être bien informé. Il faut oser, il faut être bien informé. Et c'est vrai que, voilà, malgré tout, le solaire, le PV, ça reste... allez, ça fait 15 ans que c'est quand même relativement bien établi, mais son intégration dans les politiques énergétiques, ça a explosé complètement, en fait. Et donc, l'intégration dans les politiques énergétiques est toujours en cours, quelque part. Et donc, il y a des systèmes d'aide ou autres qui ont été mis en place, mais qui n'étaient pas tenables à long terme, donc on doit arrêter. Donc, il y a des adaptations qui peuvent créer la méfiance. Je pense que plus on avance, plus on arrive vers une stabilité. Et le fait que le faible prix devienne le driver, pour moi, est une bonne chose, en fait. Ouais. Et il y a un joueur de foot hollandais, en plus, qui s'appelait Johan Cruyff. Je crois que tout le monde le connaît, si vous êtes un peu dirigé foot. Voilà. Lui, un jour, il a dit « Elk nadeel heeft zijn voordeel ». Chaque inconvénient a son avantage. Tout à fait, oui. Est-ce que le Covid, qui est évidemment une période qu'on n'aime pas, et c'est logique, est-ce qu'il y a quand même aussi des avantages au point de vue de l'énergie? Est-ce qu'il y a des leçons à apprendre grâce au Covid? Je vais rester... C'est un peu bizarre, grâce au Covid. Oui, tout à fait, je comprends. Non, pour rester juste dans l'aspect solaire, je pense que, on l'a déjà un tout petit peu évoqué, il y a certaines personnes qui, contrairement à d'autres, ont pu, je pense, faire des économies, en fait, et qui donc aujourd'hui ont peut-être un budget où elles se disent, tiens, mais en fait... avec ce budget-là, parce que je ne suis pas parti en vacances 2-3 fois, je peux me payer du solaire, en fait. Oui. Et qui, par ailleurs, effectivement, vous l'avez dit aussi, ont vu qu'elles ont consommé peut-être plus d'électricité parce qu'elles étaient à la maison. Oui. Mais c'est des moments où, si elles avaient une installation, elles auraient pu produire leur consommation. Et donc, voilà, elles voient un lien entre ces deux éléments-là. Donc ça, je pense que c'est des éléments positifs. Enfin, on voit dans le secteur du bâtiment que le milieu du bâtiment est très sollicité pour faire des travaux. Les gens veulent aménager leur chez-soi, en fait. Oui, et en plus, il y a le Google. Donc les gens, ils vont s'informer aussi sur l'Internet, qui est très objectif, peut-être pas toujours correct, mais très, très objectif, qui ne veut pas vendre un produit, mais... Tout à fait, oui. Et voilà, donc il explique tout bien. C'est ça, voilà. Après, voilà. Oui. Voilà. Très bien, ça. Non, est-ce qu'il y a encore quelque chose que je n'ai pas demandé? Une question que je n'ai pas posée, dont vous dites, tiens, ça c'est quand même... très important. J'aimerais bien élaborer à ce point de vue-là ou donner un message positif peut-être. Non, je ne pense pas spécialement. Après, on peut rentrer dans des discussions techniques, mais ce n'est peut-être pas le propos. Ça, je ne vais pas pouvoir suivre. Je vais faire semblant. Je vais dire oui, tout ça tout le temps. Mais, oui. Non, je pense, de manière plus générale, je pense clairement que oui, on évolue vers un marché qui va être autoporté et il faut pouvoir essayer... Mais est-ce qu'il faudrait être prêt à l'improvisation? Peut-être qu'il va encore y avoir des choses qui vont arriver qu'on n'a pas préparées.
qu'on n'a pas su se préparer la politique, il y aura des élections, peut-être des nouveaux ministres et donc des nouvelles règles qui vont être... Je pense qu'il faut se préparer à avoir une demande des entreprises, vraiment. Oui. En tout cas pour celles qui n'ont pas trop souffert du Covid en tout cas. Et alors il y a vraiment, en tout cas du côté de la Wallonie j'entends, et alors... Oui, enfin c'est la même histoire en Flandre. C'est ça, mais en Wallonie par exemple, voilà cette nouveauté d'obligation de mettre du renouvelable dans les nouvelles constructions. Ouais. C'est bien. Voilà, je pense qu'il y a déjà moyen de discuter avec des entreprises de construction ou de rénovation, parce qu'en fait, il y a des offres à faire en réalité. Et puis combiner... Et alors oui, peut-être qu'un élément quand même, c'est vrai, que vous n'avez pas demandé, mais... Donc l'intérêt du solaire est de plus en plus est de mieux en mieux au niveau économique, mais je pense qu'on peut quand même essayer de faire diminuer les coûts. Parce que c'est de ça aussi que les gens ont peur. Quand vous dites par exemple il faut investir dans des nouveaux systèmes, de la nouvelle technologie, du coup les gens commencent à penser peut-être ça va me coûter un os. Voilà, mais alors d'abord au niveau du solaire, pour un résidentiel en tout cas, c'est vraiment des budgets relativement raisonnables et pour une entreprise quelque part aussi. Mais on peut encore faire un travail, je pense, au niveau du secteur du solaire, faire un travail pour la diminution des coûts sur le matériel, certes, mais aussi sur le matériel en termes de coûts de fabrication, mais aussi sur le matériel en termes de coûts d'installation, donc la facilité d'installation pour diminuer finalement le besoin de main-d'œuvre, qui a aussi un coût. Et enfin, alors là c'est une idée peut-être créative, c'est que pour répondre à la question de l'argent, quand je vois l'industrie de l'automobile, par exemple, qui fonctionne assez bien, qui est bien intégrée, eh bien, quasiment tout le monde sait avoir un crédit à 0% pour acheter une voiture. Pourquoi pas non plus. Et je me demande pourquoi le solaire ne pourrait pas, en tant qu'industrie, s'organiser pour développer des crédits à 0% pour obtenir une installation solaire. Et à ce moment-là, le client final, il ne prend pas de risque, en fait. Enfin, ou très peu. Très peu, oui. Ça, c'est une très bonne idée. On va peut-être terminer à ce point de vue-là, parce que je trouve ça une très bonne idée. Voilà. Benjamin, merci beaucoup. Je vous remercie, je vous souhaite une super bonne journée. Il fait très bon dehors, donc profitez-en du soleil. Mais merci. Prenez de l'énergie solaire. Je vous souhaite un bon salon. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'était Benjamin Wilquin, que je remercie encore une fois. Merci beaucoup. Pas de quoi, merci.